Imaginez ce chercheur qui a accumulé des tonnes de connaissances et qui se retrouve face à une situation inattendue. Il reprend étape par étape ses travaux, passe beaucoup de temps à réfléchir et dépense toute son énergie sans trouver la bonne réponse. Fatigué, il va se coucher et se réveille en pleine nuit avec la solution, apparue soudain comme une évidence. Saviez-vous que 9 prix Nobel sur 10 reconnaissent que leur découverte a été faite grâce à l'intuition ? C'est prouvé, analyse et intuition sont deux fonctions cérébrales bien distinctes. L'analyse vous oblige à poser les éléments l'un derrière l'autre. Elle prend du temps, de l'énergie et peut semer la confusion. Alors que pour l'intuition, au contraire, vous avez juste à arrêter de réfléchir et à observer pour que la bonne réponse émerge tout à coup sans que vous l'ayez vue arriver. Parce que, comme le dit l'auteur Henry Bernstein, l'intuition, c'est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse. Le moyen le plus rapide pour arrêter de réfléchir, c'est de vous connecter à vos sensations corporelles. Si vous les écoutez, ce sont elles qui vous donnent des informations sur ce qui se passe dans votre tête. Par exemple, quand c'est à moi de parler, j'ai une boule au ventre. Ou encore, j'ai des papillons dans la poitrine quand je la rencontre. Avec l'approche neurosensorielle, vous apprenez le langage du corps et son lien avec ce qui se passe dans votre cerveau. Vous développez votre capacité à recevoir de l'information grâce à votre intuition. En fait, ça fait juste partie des nombreux bénéfices de l'approche neurosensorielle. Mais quels bénéfices ?